À la primature, il s'est agi de la question sur l'enrôlement des électeurs en perspective des élections de 2023. Les experts de la primature, du ministère du Plan, de l'Institut national des statistiques et de l'Office d'identification de la population et de la Commission électorale nationale indépendante s'étaient retrouvés autour du Premier ministre. Selon le rapport présenté au chef du gouvernement, les opérations d'enrôlement des électeurs qui seront faites avec l'appui de la centrale électorale prendront fin en 2022. Celles d'identification de la population et de recensement vont s'achever en mai 2023. Le coût global est estimé à 600 millions de dollars américains en lieu et place de 900 millions qui devraient être dépensés par le gouvernement si les opérations étaient organisées de manière séparée. Le Premier ministre avait mis en place une commission mixte constituée des membres de la primature, de Plan, l'INS, l'ONIP et la CENI, afin d'essayer de trouver une modalité pour mettre en commun les travaux qui doivent être faits pour, d'une part, le recensement général de la population, d'autre part, l'identification de la population et l'enrôlement des électeurs. Donc, pour diminuer le coût, on a mis les trois opérations qui vont faire certaines opérations ensemble. Les opérations d'enrôlement qui seront faites avec l'appui de la CENI vont être terminées normalement, si tout va bien, l'année prochaine déjà. Tandis que les opérations d'identification de la population et le recensement général vont aller jusqu'à mai 2023. Ceci va permettre d'une part d'avoir les enrôlés pour préparer les prochaines élections suffisamment à temps et d'autre part d'avoir les cartes d'identité d'ici mai 2023 et à côté de cela avoir un outil de planification en connaissant le nombre d'habitants en République démocratique du Congo et le nombre des structures sociales et de travail en République démocratique du Congo. Donc c'est un travail important, c'est un travail mutualisé. Le budget a été donné, il sera pour toutes les opérations, pour les trois organisations, autour de 600 millions de dollars.